Hey, salut les Comicsvores et bienvenue sur Comics Force. Après l'incroyable succès du supérieur Iron Man, vous m'avez demandé de parler des armures God Killer, mais comme le sujet risque d'être plus court que d'habitude, j'en profiterai pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Accrochez-vous car vous ne connaissez peut-être pas Tony aussi bien que vous le pensez. La vérité sur Tony Stark. La première God Killer n'est pas à proprement parler une armure de Tony Stark. Elle a été créée il y a très longtemps par les aspirants, sorte d'entités cosmiques servant le premier firmament. Il s'agit de l'incarnation du tout premier univers, vide et dépourvu de vie. Rapidement, les aspirants se scindèrent en deux camps car une partie d'entre eux souhaitait que cet univers vide puisse changer et évoluer. Ces rebelles arborèrent alors des armures colorées pour se distinguer et devinrent les entités connues sous le nom de Célestes. Suite à une grande guerre entre les deux factions, les Célestes parvinrent à exterminer les aspirants et réduisirent littéralement en pièces le premier firmament, ce qui aura pour conséquence la création du multivers. L'armure God Killer, quant à elle, était en fait l'armure la plus puissante des aspirants. Elle ne fut pas détruite et traversa les âges à l'abri de tous. Beaucoup plus tard, et au prix de nombreuses atrocités, l'armure fut retrouvée et recomposée par l'enregistreur 451. Il s'agit d'un membre d'une race artificielle créée par les Rigeliens, une énième race colonisatrice de l'univers Marvel. Après avoir observé l'univers pendant des millions d'années, il décida d'agir en faisant de l'armure une arme de dissuasion nucléaire pour protéger la Terre. Il pense en effet que l'humanité a le potentiel d'apporter la paix à l'univers tout entier, mais qu'elle sera détruite par un empire galactique avant d'y parvenir. Bon, je pense qu'il voit les choses à très long terme, parce que c'est pas demain matin qu'on sera des experts de la paix. L'armure ayant besoin d'un pilote pour être véritablement utile, 451 sera amené à modifier secrètement l'ADN du fils à naître d'un certain Howard Stark pour en faire l'élu qui portera l'armure, et des années plus tard, il rencontrera enfin Tony, devenu le célèbre Iron Man, pour lui révéler son secret. Après l'avoir conduit de force devant la God Killer, quelque chose d'imprévu se produisit. Tony ne peut pas la piloter. Se disant qu'il avait fait tout ça pour rien et ne souhaitant pas que l'armure tombe entre de mauvaises mains, 451 téléportera l'armure dans une autre dimension et cherchera à s'auto-détruire pour entraîner l'armure et Tony dans la mort. Heureusement, Stark parviendra à s'en sortir en piratant l'enregistreur et en utilisant celui-ci pour se téléporter à nouveau et ainsi éviter l'explosion. Après cet événement, il comprendra la vérité derrière sa naissance, mais aussi cette armure. Maria Stark a connu une grossesse difficile à tel point que le fœtus allait mourir. Howard parcourut alors le monde pour trouver un moyen de le soigner et cherchera notamment à capturer le chef des aliens de Roswell qu'il pense capable de l'aider. C'est de cette manière qu'il rencontrera l'enregistreur 451 qui avait été capturé par ces derniers à peine arrivé sur Terre. Il le libérera et en échange, celui-ci améliorera génétiquement le fœtus pour qu'il puisse à la fois vivre et devenir l'élu. Toutefois, à la naissance, la santé de l'enfant se détériore rapidement, si bien qu'il ne peut survivre sans assistance médicale. Par peur que 451 ne le découvre, le couple Stark décide d'adopter un second enfant en parfaite santé et de garder caché leur fils biologique. Vous l'aurez compris, Anthony est le fils adoptif d'Howard et Maria Stark. Quant à l'élu, il s'agit en réalité de son frère caché Arno Stark, un humain modifié par la technologie Kree et encore plus intelligent que lui. Celui-ci passa la plus grande partie de sa vie prisonnier d'un poumon artificiel dans les auspices de la fondation Maria Stark et ne rencontrera Tony qu'à la suite de la mort de l'enregistreur. 451 étant mort, Arno peut en effet sortir de sa cachette et profiter de cette nouvelle vie pour travailler avec son frère Tony à changer le monde. Ouais, je sais, moi non plus je m'y attendais pas. La tueuse de Céleste. L'armure God Killer est suffisamment puissante pour vaincre de nombreux Célestes à elle toute seule. Il s'agit de la race la plus puissante de l'univers Marvel depuis qu'il n'existe plus de Beyonders. Pour vous donner un ordre d'idée, 3 Célestes fusionnés ont été capables de vaincre Galactus en un seul coup, alors que celui-ci débordait d'énergie. Aussi, l'armure est véritablement colossale. Elle mesure 25 000 pieds de haut, soit environ 7,6 km, comparé à 600 mètres pour un Céleste normal. Juste waouh! Après la destruction de la God Killer, Tony se mettra à en construire une nouvelle en orbite autour de Mars. Beaucoup moins puissante que l'originale, elle est propulsée par 8 réacteurs nucléaires et de taille similaire aux Célestes. Quand la Terre sera attaquée par des Célestes infestés par la Horde, une sorte de race d'insectes au pouvoir inconnu, il utilisera la God Killer MK2 en réponse et parviendra à tenir un petit moment contre plusieurs d'entre eux, avant de se faire trancher le bras par Calus. Déjà endommagée, l'armure sera neutralisée par une armée de Célestes noirs réanimés par la Horde. Tony s'éjectera de l'armure qui l'autodétruira au passage, un coup dur qui lui fait perdre l'équivalent de 4 milliards de dollars. Cela peut vous sembler médiocre à première vue, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit de Célestes
en face. Elle peut d'ailleurs aisément les porter et surtout parcourir la distance Mars-Terre en quelques minutes, qui est pourtant en moyenne de 225 millions de kilomètres. Je vous laisse faire le calcul, c'est vraiment délirant. Et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Désolé pour le temps de présence de la MK2, mais elle n'apparaît uniquement que dans 2 numéros des comics. Concernant la révélation sur le frère de Tony, je reste dubitatif, on verra bien ce que Marvel en fera. Le personnage est une référence au précédent Arno Stark, un cousin de Tony qui deviendra l'Iron Man 2020, l'homme d'acier du futur. En parlant de l'avenir, on fera un petit détour chez DC Comics la semaine prochaine pour parler du Superman du futur justement. Un être qui a l'air si parfait que ça cache forcément quelque chose. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.